Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de médiumnité. Je rencontre de plus en plus de personnes qui ont du mal à apprivoiser et à maîtriser, à gérer leur médiumnité. Et ça peut devenir au quotidien un fardeau. Du coup, cette vidéo sort un peu de ma thématique principale qui est le magnétisme, mais bon, on reste dans les capacités énergétiques. Et pour les personnes qui sont intéressées de savoir si oui ou non elles sont médiums, je vous inviterai à vous inscrire au cours gratuit que j'ai fait. Vous aurez une vidéo explicative et un exercice pratique. Et cet exercice pratique vous permettra entre autres de savoir si oui ou non vous avez réellement la prédisposition à être médium. Et le but de cette vidéo, c'est pas tant de vous pousser à devenir médium, en fait c'est plus pour aider les personnes qui vivent mal au quotidien leur médiumnité, et je parlerai aussi des médiums dits membranaires qui eux aussi vivent mal leur médiumnité au quotidien. Parce qu'il faut quand même avouer que parmi les différentes capacités énergétiques qui existent, la médiumnité fait partie de celle qui est la plus, on va dire, pénible à gérer. Autant un magnétiseur peut faire on-off avec son magnétisme, un voyant peut faire plus ou moins bien quand même, mais relativement bien on-off aussi avec les informations qui lui parviennent, puisqu'en fait le voyant, c'est son niveau de concentration énergétique qui va déterminer le niveau de profondeur et de précision des informations qu'il va pouvoir recevoir. Alors qu'un médium, lui, ça fonctionne totalement différemment. Un médium, en fait, ça fonctionne avec le principe de la transe magnétique. Et donc là, je vais parler de la transe médiumnique et de comment elle est induite. La transe médiumnique, ça vient du fait que, au niveau de votre cerveau, vous avez un cerveau physique, vous avez aussi sa contrepartie énergétique avec un cerveau énergétique, et ce cerveau énergétique possède son champ magnétique. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la personne rentre dans cet état de transe médiumnique? C'est que son champ magnétique cérébral, c'est condensé, c'est comme compressé sur lui-même en direction du centre. Et ça provoque cet état de transe. Et par rapport à ce mot transe, je vous invite à vous extraire de ce que vous avez pu penser jusque-là, puisque la transe, c'est pas un état dans lequel on perd complètement le contrôle de soi et qu'on fait n'importe quoi. La transe, en fait, et donc qui est liée à cette condensation du champ magnétique cérébral, cette transe, c'est en fait un état d'activité accrue du subconscient. En temps normal, vous avez votre niveau d'état de conscience de veille et votre subconscient, lui, il est comme somnolent. C'est-à-dire que si vous voulez y avoir accès, vous ne pouvez pas. C'est comme s'il dormait, il y a une sorte de cloisonnement entre votre conscient et votre subconscient. Lorsque l'on rentre dans un état de transe, il y a une sorte d'abaissement déjà de cette cloison entre le conscient et le subconscient. Et le subconscient est comme plus réveillé, il est plus actif, donc il quitte son état de somnolence. Et c'est pour ça que le médium va avoir de plus en plus accès aux informations que détient le subconscient, que capte le subconscient de son environnement. Donc plus le champ magnétique cérébral va être condensé, plus il va être compacté, et plus on va avoir une transe de plus en plus profonde, et donc on va avoir un subconscient de plus en plus activé, de plus en plus réveillé. Et il y a un moment donné, si on atteint vraiment les états de transe les plus profonds, là c'est comme si le subconscient prenait toute la place et le conscient devient comme endormi, ou en tout cas il n'a plus accès à rien. Et c'est le cas notamment du médium du 19e siècle, Edgar Cayce, qui était obligé de s'enregistrer, puisque quand il faisait une lecture médiumnique, il ne se souvenait après de plus rien du tout. Et tant que je suis à vous donner des exemples, et pour que vous fassiez la différence, je vous donne le nom d'un voyant, qui lui, c'est de la voyance, donc il y a une activation de son centre frontal, mais il a aussi complètement éveillé, activé son subconscient. Ce qui fait que, même avec un degré de concentration, on va dire, très léger, il a accès quasiment en permanence, en fait, il a accès d'ailleurs en permanence à son subconscient, et son subconscient lui parle. Et ce voyant, c'est Anthony William, qui a écrit le livre Medical Medium. Donc je vous laisse regarder, et voilà, il faut faire la distinction entre le médium qui va plonger dans un état de transe, un voyant qui lui va être concentré pour avoir accès aux informations qui émanent aussi du subconscient. Donc en fait la source d'information au final est la même, mais le moyen pour y parvenir lui est différent. Et on a un autre cas, on va dire, de médiumnité, mais vraiment entre guillemets, parce qu'en fait c'est pas de la vraie médiumnité, c'est le cas des médiums membranaires.
Vous vous rappelez, pour les magnétiseurs, j'emploie aussi ce terme, hein, des magnétiseurs membranaires qui en fait ne dispensent pas le rayonnement énergétique issu de la contraction, de la mise en tension des centres et des champs chiromagnétiques. Et les magnétiseurs membranaires, ce sont des personnes qui donc font une transfusion de leur propre énergie vitale. Eh bien, on va avoir quelque chose de similaire chez certaines personnes qui, eh bien, par rapport à leur génétique, par rapport à des accidents, par rapport à certaines programmatiques psychologiques, ça a entraîné une légère altération de la membrane énergétique qui est située du coup tout autour de la tête. La membrane énergétique, il faut vraiment comprendre que c'est sur toute la surface de notre corps énergétique, et cette membrane, eh bien, elle joue un rôle de protection, tout comme notre peau joue aussi un rôle de protection. Elle nous protège de certains microbes, bactéries, etc. Donc des interactions, on va dire, physiques qui nous seraient potentiellement nuisibles. Eh bien, cette membrane énergétique, elle vient nous protéger des interactions émanant de notre environnement qui seraient potentiellement également nuisibles. Donc si cette membrane est altérée, c'est problématique. Pour les magnétiseurs, au niveau des mains, ça fait que si on tend la main, ça va fuiter l'énergie. Et ça se résorbe avec l'exercice du coussin énergétique. Si par contre vous avez des porosités membranaires au niveau de la tête, c'est plus embêtant parce qu'en fait vous allez avoir une sorte d'interaction non désirée de votre environnement avec votre champ psychique et votre champ psychologique. Ça veut dire que parmi, par exemple, les pensées qui vous appartiennent, vous allez avoir des pensées qui vont arriver, qui proviennent de l'extérieur, qui vont arriver, se mélanger à vos pensées, et ça peut apporter de la confusion, sachant que les informations qui vont du coup arriver de votre environnement ne sont pas du tout en lien avec ce que vous faites ou ce à quoi vous pensez. C'est un peu comme si vous aviez une maison sans fenêtre, sans porte, et puis on va dire... passe qui veut, crie qui veut dans la maison, chante qui veut dans la maison, et on va dire c'est pas sain, c'est pas normal d'avoir ces interactions tout azimut et intempestives qui viennent s'immiscer dans votre vie psychique, dans votre vie psychologique. D'autant que votre cerveau va devoir gérer cet afflux d'informations, on va dire, indésirables. Et ça veut dire que votre cerveau va consommer plus d'énergie encore pour essayer de maintenir son intégrité. Mais c'est comme vouloir réchauffer une maison en plein hiver avec les fenêtres ouvertes, c'est un petit peu compliqué. Donc il va falloir, pour conserver son énergie neurovitale, il va falloir procéder à un travail de colmatage, de cicatrisation de ces membranes énergétiques. Alors le souci, c'est que en général, quand on est médium membranaire et que c'est à un faible niveau, on est plutôt content d'avoir des voix, d'entendre des choses, ça nous donne l'impression d'être connecté, et puis on a des capacités à ce moment-là, même si on ne sait pas exactement comment sont arrivées ces capacités, mais on est plutôt heureux de ces petites interactions avec le monde invisible, avec le monde énergétique. Seulement, c'est que ce qu'il faut imaginer, c'est que si un jour vous êtes soumis à un accident, donc physique, mais aussi un accident psychologique, un trauma psychologique, une dépression, trop de stress, peut survenir une dégradation supplémentaire de vos membranes psycho-énergétiques, on va les situer là au niveau de la tête, de vos membranes neuro-énergétiques, et là ça peut, peut y avoir un état de basculement sur le plan psychique et sur le plan de votre intégrité psychologique. Donc si vous vous reconnaissez dans le cas du médium membranaire, je vous encourage fortement à faire un travail pour cicatriser vos membranes. Et donc je redis comment est-ce qu'on peut identifier un peu le fait d'être médium membranaire. Vous vivez votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas particulièrement concentré, vous n'êtes pas non plus dans un état de transe dans lequel vous avez l'impression d'être là, sans être là, d'être un peu à côté de vos pompes, d'être dans un état de conscience qui vous paraît diffus, comme si votre état de conscience était à la fois très compacté au centre et en même temps totalement ouvert. Donc ça, on se sent un peu comme ça quand on est en transe. Donc si vous n'êtes pas en transe, si vous n'êtes pas concentré et que vous arrive dans votre quotidien quand vous êtes en train de faire vos courses ou en train de faire une tâche X, Y, Z, qu'il vous arrive des informations qui ne sont en plus parfois pas du tout en lien avec ce que vous faites, vous pouvez envisager que c'est dû à des porosités membranaires et dans ces cas-là, il faudra faire un travail donc de cicatrisation de ces membranes. Et donc tout l'objet de cette vidéo, déjà, c'est de vous introduire à tout ça, à toutes ces notions, et c'est aussi de vous introduire au cours que j'ai créé. Donc, le cours se déploie, on va dire, en 2 étapes. Et la première étape, le cours est gratuit,
et ceux qui voudront approfondir pourront acquérir la partie payante. Et déjà, dans le contenu gratuit, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous aurez une vidéo théorique supplémentaire qui va surtout vous expliquer comment fonctionne l'exercice, la pratique en question. Et donc, la pratique que vous allez avoir dans ce cours gratuit sur la médiumnité, ça va vous servir à 3 choses. La première chose, c'est que cette pratique va vous permettre de savoir si oui ou non vous avez de réelles prédispositions à la médiumnité, et donc à la médiumnité à trans. Cet exercice va aussi vous permettre, si vous avez des porosités membranaires, eh bien de les cicatriser. Par contre, attention, c'est pas un exercice baguette magique, ça n'existe pas de toute façon, et c'est un exercice qu'il faudra renouveler plusieurs fois jusqu'à ce que disparaisse cet afflux d'informations intempestif. Et la troisième chose que va permettre cette pratique, c'est que si vous réussissez cet exercice, c'est que vous avez donc des prédispositions à la médiumnité, et ce même exercice va vous permettre d'apprendre, d'apprivoiser le fait de rentrer dans cet état de transe médiumnique par un travail de condensation de votre champ magnétique cérébral. Donc si vous voulez savoir si vous êtes médium ou si vous pensez avoir des porosités membranaires et que vous voulez les réparer, je vous invite à vous inscrire à ce cours gratuit. Et si ce cours gratuit vous confirme que vous êtes bien un médium à trans et que vous souhaitez apprivoiser, contrôler, maîtriser votre capacité de médiumnité, je vous encourage à acquérir le programme payant. Et dans ce programme payant, vous aurez des vidéos explicatives et vous aurez 3 exercices. Dans ces exercices, vous avez un premier qui vous aide à vous saisir de votre champ magnétique cérébral. Ça va être très important pour justement décider quand vous voulez et comment vous voulez rentrer en transe. Vous aurez une deuxième pratique qui a le même tronc commun que la pratique que vous avez dans le cours gratuit, sauf que se prolonge un exercice de mise en application, donc pour recevoir des informations, c'est-à-dire que l'exercice vous permet d'aller dans la transe médiumnique, et à la fin de cet exercice, vous essayez d'obtenir des images, des mots, des intuitions, des impressions, sensations, et donc vous apprenez à utiliser votre capacité de médium. Et enfin, vous aurez un exercice qui va vous permettre de pratiquer ce que j'appelle la concentration rayonnante. Parce que si vous pratiquez la concentration telle que je l'enseigne dans mes formations et dans mes pratiques, vous risquez d'engager systématiquement la condensation de votre champ magnétique cérébral. Et donc de déclencher de la transe, et c'est pas forcément ce que vous souhaitez, puisque vous souhaitez avoir en tout cas un état conscient le plus clair, le plus affûté possible. Et donc du coup, j'ai créé une pratique énergétique spécifique pour les personnes qui sont médiums et qui souhaitent aussi être concentrées psychiquement parlant, sans déclencher de transe médiumnique et donc sans déclencher ce phénomène de condensation de leur champ magnétique cérébral. Donc vraiment, ce programme dédié à la médiumnité va vous aider profondément à prendre en main votre capacité médiumnique et à ne plus la subir. Ça, c'est vraiment très important. Avoir des capacités, c'est une chose, mais avoir la main sur ces capacités, c'est encore mieux. Et c'est ce que va vous permettre de faire ce cours gratuit et son prolongement avec la partie payante. Donc cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager aux personnes qui seraient justement très intéressées pour mieux apprendre à gérer leur médiumnité. Et puis j'aimerais bien savoir en commentaire si vous pensez que vous êtes médium à trans, si vous avez déjà eu des expériences qui vous ont donné des indices, ou si au contraire vous pensez être un médium membranaire et que vous avez des questions par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à commenter, je lis tous vos commentaires et je réponds à vos questions, vous le savez, même si c'est pas toujours à l'instant T, mais vous savez que je vous réponds toujours et je vous remercie de votre patience. Donc merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne découverte de ce cours gratuit, une bonne prise en main de vos capacités, qu'elles soient médiumniques, magnétiques ou de voyance, et je vous dis à très bientôt.